Alors Vincent Avenzi, voilà, on l'accueille sous les applaudissements. Il est développeur de richesse humaine, poète d'entreprise, tout ça c'est tout nouveau. Il est fondateur de la Plume du Futur et il va nous offrir une synthèse poétique de l'ensemble de la soirée. Vincent, je vous laisse la parole. Merci. Merci, bonsoir à tous. Alors, pour conclure cette soirée, je voulais vous proposer un petit voyage poétique pour retranscrire un petit peu tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a ressenti, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a échangé, tout ce qu'on a partagé ce soir. Donc le poème s'appelle « Un souffle d'optimisme dans une marche de confiance ». Tous bienveillants, tel un beau soleil levant, quand l'authenticité transcende nos êtres en espérance. Donc rallumons nos cœurs dans la fontaine de jouvence, pour que la conscience des êtres et du vivant soit notre ultime révérence. Une marche de confiance et un concert de silence dans la nuit de l'optimisme. Un acte de résistance et un pacte de non-violence sur les branches de l'arbre des possibles. Des règles du jeu avec le nous pour croire en nous comme accord doux, même dans le doute et jusqu'au bout. Votre génie exaucera vos vœux avec le sourire dans la plénitude d'un tout. L'objectif et le collectif avant la performance de nos actifs. Quelques conspirateurs positifs qui aspirent à l'optimisme. Quand nos champs sont susceptibles de nous réunir sur la route de l'infini. Le futur reste à écrire, tel un présent sur la roue de l'harmonie. Soudain, je regarde voguer une feuille de bonheur pour libérer nos peurs et éclairer nos cœurs, pour nous envoler ensemble et tous en cœur vers un monde nouveau, meilleur, ailleurs. Un lâcher-prise, car il paraît que la gratitude c'est gratuit. Juste dire merci, car il n'y a pas d'amour sans confiance en autrui. Ha ha ha, ha ha. Aucune leçon de vie, c'est juste leçon des vies. Un carnaval de bonheur sur la caravane de la bonne humeur. Car la vraie innovation demeure dans le mystère de l'énergie et des vibrations de nos battements de cœur. Telle une ode à la joie pour voir le sourire dans nos yeux. Réalisons nos missions et nos rêves sérieusement, mais sans jamais se méprendre au sérieux. Un peu de lol, un peu de love, quand on copie-colle le soleil dans nos worlds. Pas d'alibi féminin dans le paradis de demain. Aucun mal n'a dit c'est plus sain dans le paradigme du bien. Les transformations sont le résultat de quête de sens, donc plaçons l'humain de chaque côté de la balance. Dans la confiance, la spirale est vertueuse. Et en pleine conscience, nos visages sont merveilleux. La prise de risque est nécessaire dans le prisme de la vie. Donc un peu d'unité, de liberté et de fraternité pour défendre nos idées. La libération, c'est de donner le pouvoir de décision aux experts sur le terrain. Une question d'acceptation des changements de vision pour modifier d'anciens trains quotidiens. Pyramidal, horizontal, vertical, fini le management du temps féodal des cathédrales. D'ailleurs, n'y a-t-il pas une part d'héroïsme dans latin du ROI? La performance de le bonheur, RH, ça veut dire rendre heureux, à partir d'aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas si l'avenir est positif, ou si la suite est utopiste. En tout cas, je voulais vous souhaiter à tous la bienvenue dans la nuit de l'optimisme. Il y a la poésie et la plénitude au soleil, la poésie et la servitude volontaire, et l'entreprise libérée qui nous éclaire à ciel ouvert. J'entends parler de management responsable et de leadership éthique. Et j'espère que le capitalisme mondial saura suivre cette noble dynamique. Si la vie est certes un jeu d'échecs, parfois couronné de succès, le monde, lui, est un jeu de société où l'on a tous une belle carte à jouer. Mais plus je suis intelligent, et moins je me sens humain. Et plus j'ai des sentiments, et plus j'aime juste faire le bien, et faire le lien pour prendre soin des autres dans la réunion de nos destins.
car nos êtres se libèrent comme l'entreprise en pleine crise sur son chemin. Sublimer les richesses humaines, n'est-ce pas là au final notre lettre de mission? Puisque tout est lié, pourquoi aliéner ceux qui pourraient être nos alliés dans une même direction pour permettre un passage à l'action avec un peu plus d'admiration? On se réalise toujours plus quand on travaille avec passion au sein de sa vocation. Donner envie ou donner vie, n'est-ce pas là l'essence managériale et la solution? Donc soyons un peu modestes et honnêtes et prophètes de nos promesses. Un savant mélange de business et de sagesse pour écrire nos lettres de noblesse. Aurons-nous l'audace d'apprendre chaque jour encore comme des élèves? Qui suis-je, qui fus-je, qui serais-je dans la centrifuge de nos rêves? Au final, l'avenir appartiendra, j'espère, à ceux qui se lèvent tôt, les rangs. L'art de vivre ensemble sur cette terre pour ceux qui restent errants. Parce qu'un homme sans aide au bord du précipice est comme un oiseau sans ailes. C'est le souffle du rêve et de l'optimisme qui lui permet de s'élever dans le ciel. En entreprise, comment parler d'amour? À vrai dire, la réponse sera ce qu'on fera sur nos parcours. Et je terminerai par une citation de Jack Layton. Mes amis, l'amour est 100 fois meilleur que la haine, l'espoir est meilleur que la peur, l'optimisme est meilleur que le désespoir. Alors aimons, gardons espoir et restons optimistes et nous changerons le monde. Merci, bonne soirée. Je vous conseille d'aller voir voilà, l'Odyssée humaine, son site internet et puis La Plume du Futur. Je crois vraiment qu'on peut l'applaudir très fort. Il a fait tout ce travail en direct, en verre et en poésie. C'est vraiment, ça s'appelle une performance. Et je pense que Christine, je m'avance un peu, elle mettra le poème de Vincent en ligne sur le site. Ce sera communiqué à tout le monde dès demain. Ce sera communiqué à tout le monde dès demain parce que je crois qu'on aura tous plaisir à le relire. Bravo. Encore merci Vincent. Merci à tous nos experts et à nos ce soir. Je crois que vous pouvez aussi les applaudir.